Et pour moi, non. Pourquoi il va y avoir faute? Il n'y a pas une petite poussette quand même? S'il y a une petite poussette, j'aurais dû prendre rouge alors. Je sais pas, c'est vous qui le faites après. Je vous dis non, moi je vous dis non. Pour vous, il n'y a rien du tout? Non. Très bien, bon au moins le débat est clos, même si je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi peut-être. Bon, après c'est vrai que je suis très costaud, mais je mets vraiment pas de puissance là-dessus. Je mets juste mon bras et c'est tout. Si j'avais mis beaucoup plus de puissance, ok, on peut discuter, mais là c'était vraiment soft de ma part. Il y en a beaucoup qui comprennent pas l'ampleur, écoutez bien. Il faut arrêter de vouloir étouffer l'affaire, de ne pas en parler beaucoup, parce que c'est le Paris Saint-Germain. Là, ça aurait été n'importe quel grand club, mais là, tout le monde en aurait parlé. Laissez la rivalité de côté ou je ne sais quoi. Venez, on montre, on est français, c'est un scandale ce qui s'est passé. La faute de Konaté sur Barcola, il perd littéralement le duel. Sa seule manière pour essayer d'arrêter de Barcola, c'est une charge contre le dos de Barcola. Et à cette vitesse, il n'y a que ceux qui ont un minimum joué savent que c'est un déséquilibre total. Voilà, tu peux pas ne pas tomber sur ça. De cette sorte, en prenant une telle charge dans le dos, tu peux pas ne pas tomber. C'est un véritable scandale qui aurait pu changer littéralement tout le match et probablement une éventuelle qualification du Paris Saint-Germain. Ils ont littéralement étouffé mais dominé le Liverpool comme n'importe quoi. Des fois même, je me disais, mais c'est ça les premiers de Première Ligue. Ils auraient mérité de concrétiser toute leur domination. Et là, ça c'était purement, comme Luis Campos l'a dit dans le vestiaire, vous l'avez entendu, j'ai pas besoin de me répéter. C'est véritablement un scandale. Précisons-le. Que tu sois pour le Paris Saint-Germain ou pour n'importe quelle équipe, sois honnête. Pour moi, c'est similaire à l'action de Araujo Barcola. La différence, c'est que là, on voit qu'il y a un contact avec le pied. Mais pour moi, il y a faute 100 000 fois. Faut arrêter. Il y a carton rouge 1000 fois sur cette action. Konaté, il est en retard. Il exerce une pression, un coup d'épaule. Bon, on connaît. Konaté, c'est un titan cuirassé. Il est balèze. Mais son coup d'épaule, il n'est pas sur l'épaule. Et à partir du moment où il est dans le dos, Barcola en course, vous savez très bien qu'il suffit zeste pour déséquilibrer quelqu'un en pleine vitesse. Et là, Konaté, il a tout simplement fauté. Pour moi, il aurait dû être expulsé parce que là, en plus, Barcola, il filait au but. Peut-être penalty. Bon, je pense que le contact, il est en dehors de la surface. On le voit là. Et encore, Barcola, il est sur la ligne. Mais au minimum, on doit revenir sur cette action. L'arbitre, il doit aller voir le VAR. Pour moi, là, c'est une grosse erreur d'arbitrage. Mais le Paris Saint-Germain, attention, parce que là, les occasions, elles défilent, vous marquez pas, c'est dangereux. Après, vous allez dire, ouais, on est maudit en Ligue des Champions. Marquez vos occasions, vous êtes en train de les éteindre. Alors là, moi, j'aimerais vraiment des explications parce que comment ils peuvent venir nous expliquer qu'il n'y a pas carton rouge sur cette action? Comment vous pouvez m'expliquer que les gars dans le camion n'ont pas appelé l'arbitre pour qu'il aille visionner ça de ses propres yeux? Et que genre, c'est pas une action litigieuse. Barcola qui va pénétrer dans la phase de réparation, dernier défenseur. Ibrahima Konaté qui va lui mettre un coup d'épaule dans le dos. C'est même pas un coup d'épaule épaule contre épaule, hein. Non, c'est dans le dos. Parce qu'il est en retard. Mais ça, non. Mais non, l'arbitre va pas siffler. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que quelques minutes après, Hakimi va subir une faute à l'embouchure de la surface de réparation. Et cette fois-ci, l'arbitre va siffler. Une faute similaire en plus. Comment il a pu siffler celle d'Hakimi mais pas celle-là? C'est quoi? Il voulait pas casser le rythme du match, c'est ça? Mais cette décision, on va dire la vérité, elle aura son impact à la fin du match. Surtout lorsqu'on voit le Paris Saint-Germain qui là sont en train de malmener Liverpool. Liverpool joue littéralement comme Manchester City lorsqu'ils sont venus au Parc des Princes. Ils jouent vraiment pas mieux. Mais le PSG malheureusement rate beaucoup trop. Gvara, il est dans un jour magique. Son premier match qu'il a joué en Ligue des Champions d'ailleurs, ça a été contre Liverpool. Et il avait aussi été magique. Dembélé aussi, il est en forme, il joue comme un ballon d'or. Contrairement à Mohamed Salah. Voilà, je vous ai dit, hein, il s'est pas dribbler. Il a tenté de dribbler Nuno Mendes combien de fois? Combien de fois il a raté? Fan de Liverpool vont venir m'expliquer qu'il s'est dribblé, qu'il savait dribbler en 2017. Les gars, on n'est plus en 2015. Le PSG a loupé trop de balles de but sur cette première mi-temps. J'ai peur même qu'il se mange un script derrière. Voilà, même João Neves sur cette frappe. Barcola aussi sur ses actions. D'ailleurs, hein, l'un des hommes forts du Paris Saint-Germain, Marquinhos, est en train de nous lâcher une masterclass aussi. Vitinha aussi très fort. Comment il y a pu ne pas avoir carton rouge sur cette action? Comment est-ce qu'il y a pu ne pas avoir carton rouge? En fait, j'ai beau revoir l'action. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a pas un monde où Konaté finit le match normalement. Il n'y a pas un monde où il finit le match. Il n'y a pas un monde. Je veux remontrer s'il vous plaît. En aucun cas il joue la balle. C'est le dernier défenseur. Barcola se retrouve seul face au cage. Il le pousse dans le dos. C'est même revu à la VAR et il n'y a rien. En fait c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Mais là c'est Liverpool au final. Et quoi après en conférence de presse il me dit qu'il n'y a rien. Oui non mais en fait j'ai beaucoup de force. J'ai à peine touché. Là les gars faut arrêter wesh. Au bout d'un moment faut arrêter. Après attention on ne cherche pas d'excuses les gars. Bien évidemment on a fait notre match. On a été les plus forts ce soir. Et largement on les a surdominés. Seulement Alisson aurait été monstrueux ce soir, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Donnarumma aurait été à chier ce soir. Du coup une frappe il prend le but directement. Parce que c'est Donnarumma, parce que c'est un vieux gardien bordel de merde. Et j'espère bien que ce match a signé la fin de Donnarumma au Paris Saint-Germain. J'espère vraiment que c'est son dernier match.
Enfin non, j'espère pas, j'espère qu'on va gagner le prochain, mais vous avez capté. Bon, concrètement, est-ce que Paris s'est fait voler sur cette action? Voilà, on la remontre, hein, coup d'épaule dans le dos de Barcola, alors qu'il n'est pas forcément dans la surface, donc on parle pas forcément de pénalty. Par contre, carton rouge qui semble quand même clair et net. Konaté, il est dépassé, Barcola est passé devant, il y a coup d'épaule dans le dos de Barcola, qui du coup peut plus jouer le ballon et tombe par terre. Ça semble clair et net. Bon, après, effectivement, les avis divergent. On a vu notamment notre ami Samir Nasri qui nous a dit que pour lui, il n'y aurait rien et que c'était pas suffisamment flagrant. J'avoue que tout corrupt, comme diraient certains les gars, tout corrupt. J'avoue que quand on voit l'action, qu'on la voit au ralenti, à l'arrêt, image par image, en vitesse réelle, il y a carton rouge tous les jours. Et cette faute, elle est lunaire. Et si jamais ça avait été à l'inverse, alors là, on se serait même pas posé la question. Carton rouge, on aurait même inventé penalty. Ah tiens, il touche un moment la surface. Allez, péno aussi, les gars. C'est très particulier. Et le PSG, attention, qui fait une super première mi-temps. Liverpool, c'est simple, hein, qui a pas vu le jour. Ils ont même pas tiré une fois au but depuis le début du match. Donc, comme ça, c'est clair. Maintenant, va falloir les mettre au fond parce que pour l'instant, tu les as loupés. Que ce soit Ousmane, qui loupe ça en face à face, que ce soit Barcola, que ce soit Neves. Et attention de ne pas les regretter parce que pour l'instant, c'est match parfait. Mais voilà, on sait que Liverpool, ils peuvent faire une frappe d'escroc en pleine lunette et ce sera terminé, les amis. On ferme. Donc, les amis, on va pousser sur cette deuxième. Dis-moi pour toi, est-ce qu'il y avait faute, pas faute? Carton rouge, pas carton rouge? On en débat. Alors là, non, Ibou. Non, Ibou, sois honnête. Bah non, il n'y a pas faute. Pourquoi il y aurait dû avoir faute? Non, il n'y a rien. Pour Ibrahima Konaté, son intervention sur Barcola est irréprochable. T'as pas été sanctionné, mais t'aurais pu avouer. Sois honnête, Ibou. Il y a tous les jours faute. Et comment l'arbitre n'a pas sorti rouge sur cette action? Il annule une action de but. Ibrahima Konaté annule directement une occasion de but. C'est le dernier défenseur, comme vous pouvez le voir sur l'image. Mais Ibou, tu es en train de nous dire que non, il n'y avait pas faute. Déjà, il n'y avait pas faute, ça c'est un scandale. Ok, certes, il n'y avait pas pénalty, mais il y avait faute, en effet. Et le rouge, mais toute l'année, comment l'arbitre n'a pas pu mettre carton rouge sur cette action? Je ne sais pas. Et je pense que c'est un tournant de la double confrontation Paris Saint-Germain-Liverpool. Parce qu'à ce moment-là du match, Ibou Konaté, il sort, c'est plus le même match. Et au retour, il le jouera pas. Il le jouerait pas, le retour, s'il aurait copé d'un rouge. Bon, l'arbitrage, on va pas revenir dessus. Mais franchement, il était moyen aujourd'hui. Et Ibou, s'il te plaît, tu nous dis qu'il n'y a pas faute. On t'aime beaucoup ici à Paris, on t'aime beaucoup en France généralement. Mais là, sois honnête, s'il te plaît, frérot. Sois honnête, s'il te plaît, frérot. La faute est grotesque. Elle est grossière. Poussette dans le dos, charge dans le dos de Barcola. Il fonçait droit au but tout seul. Il allait marquer, il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait rien. Donc oui, il y a faute et il y a bien rouge. Donc ceux qui viennent nous dire le contraire, restez où vous êtes. Hein. Franchement, votre malhonnêteté, gardez-la pour vous, pardon. Il a bien de la chance d'être passé entre les mailles du filet. D'ailleurs, la VAR catastrophique aussi qui n'a pas fait son taf parce qu'elle a été revisionnée. Et ne pas mettre rouge sur ça, c'est scandaleux, je suis désolé. Mais bon, il pensait peut-être que ça allait tuer le match. Donc voilà, bref, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera fou. Je vais être objectif avec le PSG parce que j'aime bien vous taquiner, hein. J'aime bien vous charrier, mais on va être objectif. Bon, déjà, il y avait faute indiscutable sur Barcola. Même si c'est en dehors de la surface, la faute, il aurait eu carton rouge. On se souvient qu'Araujo a eu carton rouge pour le même genre de faute, donc je comprends pas. Au niveau du jeu, au niveau des courses, au niveau collectif, que ce soit technique, tactique, physique, on est sur le meilleur Paris Saint-Germain. Hein? Un match réussi de A à Z. Maintenant, si on analyse ce club avec un peu de recul, ce qui est dommage pour eux, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les grands joueurs, où il y avait trop de grands joueurs et c'était pas assez collectif. Et là, cette année où c'est très collectif, il y a de très bons joueurs, mais il te manque ce mec qui va faire la différence à n'importe quel moment. Si tu mets dans cette équipe un Mbappé 2022, un Neymar 2017 ou 2020, voire un Zlatan, et encore un Zlatan dans la Ligue des Champions, mais dans ce collectif-là, Zlatan 2014, en fait, ce joueur, ou peu importe, tu lui mets un jeu comme ça, il va tuer. Luis Enrique, quand il avait la MSN, ça jouait comme ça, ou même un peu moins, ça tuait sans problème. Et là, en fait, à ce niveau, hein, c'est tous des très bons joueurs, hein, même Dembouz qui en ce moment qui est en feu, mais à ce niveau de stress, de concentration contre une grosse équipe en face, il te manque ce joueur-là, à mon avis, pour aller au bout. La rouge! Ibou, il y a un supporter qui t'a demandé de faire attention avec Bradley, avec Brocoli. Là, c'est rouge. Il y a coup franc et c'est rouge. C'est un scandale. C'est le PSG. C'est le Qatar. C'est le Qatar. On s'est compris, je pense. Je pense qu'on s'est compris, en fait. D'un côté, t'as un gardien qui a sauvé son équipe ce soir, qui arrête 9 frappes. Qui subit 25 frappes, les gars. De l'autre côté, t'as Donnarumma. Une frappe cadrée, un but.
Une frappe cadrée, un but sur encore une fois une faute de main de Donnarumma. Donnarumma qui n'a pas la main ferme. Donnarumma qui prend un but sur sa première frappe. On lui a demandé qu'une seule chose. Il n'avait qu'une seule chose à faire ce soir. Il ne l'a pas fait. Une seule chose ce soir. Comme on le dit souvent, pour gagner la LDC, il faut un grand gardien. Alisson Becker est un grand gardien. Alisson Becker a dégoûté nos attaquants ce soir. Donnarumma aurait été inutile. Inutile. Il subit que 2 frappes dans le match, une seule frappe cadrée. C'est pas normal. Je suis désolé, mais on ne peut que lui en vouloir. Je vous répète, quand on voit ça, 27 tirs, 10 tirs cadrés, 2 tirs adverses, 1 tir cadré, que le seul tir cadré rentre à la 85e, 87e même, ce n'est pas normal. Et que t'as pas la main ferme, c'est pas normal. Un gardien du PSG, il peut pas prendre un but comme ça. Enfin, c'était ce que j'ai soulevé un petit peu en avant-match, c'est que il faut aller ces gardiens, on les attend dans ces moments-là. Il y a un moment donné. Quand il nous fait pas une dinguerie dans les airs, il nous fait une dinguerie à la relance. Et l'argument principal, c'est Donnarumma, il est fort sur sa ligne. On voit qu'en Ligue des Champions, c'est pas du tout ça. En Ligue 1, il est bon. Oui, depuis la blessure de Sango, depuis le pied sur sa tête, en Ligue 1, ça marche bien. Mais en Ligue des Champions, les gars, dès qu'il y a un adversaire, dès qu'il y a 2-3 occasions, 4-5 tirs, c'est but. Tant qu'il sera au PSG, cette question elle se posera toujours. Donnarumma peut-il perdre sa place dans les buts du PSG? Pour moi, c'était sa dernière chance. Et les gars, ceux qui vont essayer de le défendre, je comprends pas. Là, je comprends plus, les gars. Il nous a coûté trop cher. Déjà, cette saison contre l'Atlético, l'arrêt qu'il doit faire, c'est la même un peu, c'est la même, la main elle est pas ferme, la main elle est molle, frère, je comprends pas. Donnarumma, tu devais prouver, Donnarumma, c'était ta dernière chance, tu viens de passer à côté. Je pense que même s'il fait une masterclass à Anfield, Donnarumma, faut passer à autre chose.